je dis placard là même. Quand tu vois là, toi-même tu dis, je vais faire marcher dedans. Simone va faire descendre ça. Et puis il va chercher ce que son mari va porter là. Simone va chercher, il peut prendre un jour même pour chercher. C'est qui marie avec son mari là. Simone va chercher ça jusqu'à... Il va trouver, il va dire, Laurent, c'est ça que tu vas porter. Moi-même, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Laurent, c'est ça que tu vas porter. Et puis Laurent, maintenant, ils vont aller, quand ils vont trouver là, ils vont aller où il y a les chaussures là. Et puis, il va choisir maintenant la chaussure. Laurent. Non, Laurent, c'est pas ça. Non, ils vont faire 10 minutes pour chercher ceci là seulement. Seigneur Jésus. Notre maman Simone qui est là-bas, là, il va faire 10 minutes pour chercher ceci de son mari. C'est ça là qui va avec toi. Laurent, attends. Voilà, place-toi. Laurent, non, ça c'est bon. Et puis, son mari va s'habiller. Et puis, il va sortir. Il va sortir. C'est Laurent qui s'habille comme ça là. Pantalon là, un autre couleur. Habille là, un autre couleur. Il y a basket en bas. Mais maman est en train de pleurer dans sa maison. Notre maman est en train de pleurer. Que c'est mon mari qui est là. Laurent, quand il va sortir là, et puis j'ai fait une journée dans la maison, je suis en train de chercher ce que mon mari va. Parce que tellement Abila est beaucoup. Il est en train de, il va faire descendre les paquets, il va enlever. C'est que son mari va porter là. Simone va enlever. Je te rappelle, hein, Simone, je te rappelle. Je te rappelle. Je te rappelle bien, tu vois là. Sois forte, sois courageuse. Je te rappelle. Mais vraiment, elle au final. Oh yeah, baby, I love you, baby, I love you. I'm going away, I'm still there, keeping peace day, and taking my heart, my book you always. And then I feel God I play one alone, and believe me, I'm begging you to say. C'est un vadrouilleur, Madame Simone Gbagbo Laurent là. Bon, mais Madame Gbagbo Laurent, elle doit faire une transition avec Nadi Bamba. Et ça, c'est ça que le sujet. Madame Gbagbo Laurent qui parle de transition là, elle n'a qu'à aller faire d'abord une transition avec Nadi Bamba. Parce que la femme là, elle a pris ton mari, et ils sont en Belgique là-bas. Et toi, tu perds ton foyer là, et c'est toi qui vas m'aider les gens. Toi, tu n'as même pas pu attraper ton foyer, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire, tu vas attraper. Regardez-moi ça. Nadi Bamba là, madame, appelez-la où elle est là, Madame Simone Gbagbo Laurent, taguez là, je vais lui parler là. Nadi Bamba est couché sur ton mari là-bas. Elle est en train de elle est en train de lui faire bien. C'est ça que la vérité. Elle est en train de laper sa bouche ce matin. Nadi Bamba là, elle est sur ton mari là-bas. Et toi, tu annonces transition. Il faut aller faire une transition d'abord avec ta rivale. Tu es là, tu bouges pas là, on est en train de prendre ton mari là, et tu emmènes les gens. Et on va parler de ta vie maintenant là. Et où on est arrivé là, on va parler de ta vie. Comme vous n'aimez pas respecter les Ivoiriens, et nous on va vous manquer de respect. Ma prochaine vidéo, pourquoi monsieur Gbagbo Laurent a laissé Madame Simone Gbagbo, et on va en parler. Et je vais voir si entre toi et moi il y a quelqu'un qui s'est chauffé le cœur de son camarade. Et quand tu as parlé de transition là, et tu as chauffé mon cœur, et je vais chauffer aussi ton cœur, et on va voir. Et quand vous voulez qu'on vous manque de respect, on va arriver à là. On va vous manquer de respect. Madame Gbagbo Laurent n'a plus rien à dire. Et actuellement, Madame Gbagbo même ne doit plus parler. Elle parle de quoi même là? La transition que le gouvernement. Elle dit que le peuple doit se donner. Attendez, je vais... Comme c'est le président Laurent Gbagbo qui a pardonné à Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas un traître. On va te dire que le président Laurent Gbagbo, de la manière que vous avez traité Simone Yves Gbagbo parce qu'elle a pardonné à Alassane Dramane Ouattara, dont elle était traître. Le président Laurent Gbagbo aussi, c'est un traître. Voilà. Voilà. Toi-même, on est dedans. Mais moi, Simone Yves Gbagbo, tu n'es pas pasteur. Tu es une femme politique. S'il te plaît, tes convictions religieuses, là, c'est personnel. C'est pour toi, c'est personnel. Je vais te donner un peu les petits détails.
Tu es resté en train de prier. Ils ont pris la Côte d'Ivoire. Tu es resté en train de prier. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Au lieu de reposter, on est resté en train de prier. Tu es resté en train de prier. Ouattara est venu, il a pris le pays. Tu es resté en train de prier. Ils ont emprisonné tout le monde, même ton mari. Tu es resté en train de prier. Ouattara a pris 3e mandat. Mais la vieille, on fait comment? Tu es resté en train de prier aussi. Nadi Bamba a pris ton mari. La vieille, moi je te dis ici avec mon cœur ouvert. Ay Allah, wow, ay sama nijaay. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ay la ilaha illallah. Yow daal mën nga ni koo bëgg mu kawte tey moom yow yaa kawte. Yow boo nga jóg dogal. On a appris qu'on dit maman dit. On peut te critiquer. Mais nous là, on ne t'a jamais insulté. Mais nous là, si c'est critique là, on est première dedans. Nous on va te critiquer. Et puis c'est jusqu'au terminus avec toi. C'est de ça que nous parlons. Au pays, sinon que depuis le 17 juin, on avait déjà compris le message au pays. Depuis le 17 juin, là, nous les abeilles, là, on avait déjà compris le message. Mais ce message que tu as véhiculé là, nous on dit que la Nivakine, là, on ne veut pas la valider. C'est ça. Vas-y, hein? Pour toi, tu as jeté. Est-ce que j'ai... Non, ça passe même pas. J'ai dit, c'est que tu m'as donné l'autre jour. Là. Ah là. Bouteille d'eau même, j'ai fini. Et tu n'as pas pu avaler? Non, j'ai vomi. Donc la Nivakine, la comprimé Nivakine que tu nous as envoyé depuis le 17 juin 2021, là. Ça là, on n'avale pas. Et on ne peut même pas l'avaler. Et personne ne va nous obliger à l'avaler aussi. C'est de ça que nous parlons. Au pays. Mais il y a longtemps, nous on a dit... Il y a longtemps, nous on a parlé de ça. Je dis, excusez-moi, famille. Là, où on est là. Et moi, mes propos là, ce que je dis là, et je vais continuer de le dire. J'ai dit, pour cette fois-ci là, je vais dire à Alassane Dramane Ouattara, parce que nos papas là, ceux qui sont fatigués là, ils n'ont qu'à aller s'asseoir. Et puis c'est la nouvelle génération. C'est la génération. Voilà. Nous comme ça, nous là, c'est à nous maintenant de diriger ce pays-là. Vous, nos papas là. C'est parce que vous êtes fatigués que vous nous montrez ce que vous nous montrez. C'est parce qu'on vous voit fatigué que vous nous montrez maintenant les comprimés Nivakine que nous on a du mal à avaler. Et puis les gens veulent nous obliger à avaler ça. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo, dans la maison de Dieu où tu t'en vas là-bas, tu vas à être ton péché là-bas. Qui est ton péché? C'est celle qui te suit là. Nadia Bamba qui te suit là. C'est elle qui est ton péché. C'est elle qui est ton péché. Jusqu'à même là, tu la prends. Et tu l'amènes à l'église. Tu augmentes encore tes péchés. Moi, je pensais que quand on va dans une église, là, c'est pour dire à Dieu, Dieu, pardonne-moi mes péchés, Dieu, diminue mes péchés. Mais on ne va pas dans une église pour augmenter les péchés. Mais papa, toi, tu vas dans l'église, tu augmentes tes péchés parce que tu as tes péchés là derrière toi. Tu traînes tes péchés là. Et puis, vous partez dans l'église là. Dans l'église où maman Simone et Yves Gbagbo t'a amené, et puis vous avez dit que c'est une mauvaise femme là. Mais dans l'église catholique là-bas, là, ils ne sont pas mauvais là-bas. Dans l'église catholique là, ou quand tu es marié là, et que tu n'as pas droit à une femme là, une deuxième femme là, mais toi le président Laurent Gbagbo, parce que tu es célèbre, parce que tu es un président, on ne peut pas te parler, donc l'adultère là, toi tu prends ça, puis tu amènes ça à l'église. Voilà, non, voilà, péché. Et quand tu pries là, puis tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés, pourtant tu as ton péché à côté de toi. Papa, non. Il faut arrêter. Non, félicité. Non.
papa va là. Là-bas, c'est quoi même? Catholique. Non, moi je pense que où notre papa va là, là-bas là, ça c'est les églises là, c'est les démons là. Voilà. Ça, c'est pas église. Voilà. Là-bas là, on prie démons seulement. On prie pas Dieu. Dieu. Voilà. C'est ça que tu vas comprendre. C'est pour ça que quand papa va là, il traîne un démon là. Et puis il s'en va là-bas, un démon. Papa, ta femme nous demande qu'on peut te critiquer, mais faut pas, on va te parler. Il a dit dans quelle église même papa est parti. Catholique là, vous gâtez aussi vos noms. Moi-même là, je vais pas à l'église, hein. Mais je croyais tellement à l'église catholique. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, là, non, je ne me vois même pas même. Ça, c'est un autre catholique. C'est pas des catholiques. Le président Laurent Gbagbo dans les églises catholiques, là où nous, on est venu au monde, et puis on dit que quand tu es catholique, là, tu n'as pas droit à 2 femmes, là. Mais catholique de Côte d'Ivoire, là, tu as droit à 2 femmes, et puis tu t'en vas là-bas. Et puis on prie pour toi. Jusqu'à même on te donne communion, même tu avales. Papa, regarde derrière toi. Papa, nous, on est là, hein. Nadia dit, papa, là, où est ta main, là? Rappelle-toi, hein. Faut savoir qu'il y a des gens qui sont morts pour toi. Faut savoir qu'il y a des gens qui ont garanti leur vie pour toi, papa. Ça, là, seulement, là. Faut même pas que tu vas oublier ça, quoi. Et nous, on va te rappeler ça. Et que la personne à qui ça ne plaît pas, là, que cette personne a cale en l'air. Ou bien tu avales caillou et puis tu vas chier ça. C'est de ça qu'on parle. On ne te lâchera pas, le président Laurent Gbagbo. Donc que tu ne regardes pas derrière là, on va toujours envoyer les petits pics comme ça. Va chercher ta femme, papa. On va toujours te rappeler cela. Maman Simone est là. Maman Simone est là. Blé Goudé qui a fait prison pour toi là. Il a la haine ici. C'est de ça qu'on parle. Mais aujourd'hui là, quand tu penses là, tu penses qu'à toi seul. Tu as complètement oublié que tu as fait prison avec un enfant de rien du tout. C'est de ça qu'on parle, oh papa. On ne t'insulte pas, hein, mais on te dit la vérité. L'homme qui était ton boy là, l'homme qui cuisinait pour toi là, l'homme qui te massait là, l'homme qui faisait tout là. Papa, rappelle-toi que cet enfant là, il est resté à la haie ici. Papa, dis-nous quelque chose. Goudé, papa. Dis-nous quelque chose. On a besoin de quelque chose de ta part. Pour ne pas qu'on en parle. Mais si tu ne nous parles pas, nous allons toujours rester dedans. Et puis on va toujours te rappeler cela. On ne fait que pleurer derrière le président Laurent Gbagbo. Papa regarde derrière toi. Papa regarde derrière toi. Mais papa lui il continue seulement. Ma petite Satan, j'ai dit, papa, tu as oublié ton café. Il est encore là. Donc, tu parles même pas. On dirait, quand je pense à papa, on dirait que tu as oublié préparer comme ça. Il a oublié Blé. Tu as oublié ton fils, il est encore ici. Tu dis même pas son nom même, un peu comme ça que mon fils vous dans la haie là. Il y avait 2e là-bas. Papa, tu as oublié Bapé. Il faut dire son nom un jour que ça fait mal, hein. Les Ivoiriens, mon fils, j'ai laissé mon fils derrière là-bas. On dirait, papa président, on dirait, c'est pas toi, oh. Tu dis même pas un petit mot même pour Blé Goudé, on t'entend même pas. Tu as oublié Blé Goudé, amenez vidéo là-bas à notre président Laurent Gbagbo. Quand nous on parle comme ça, on dit on est en train d'insulter. On est en train d'insulter quelqu'un là. Ou tes enfants en train de pleurer, ou tes enfants en train de causer avec toi. Là, quand on a quitté là, les abeilles des Charles Blé Goudé en train d'insulter le président. Vous ne connaissez pas un jus, et puis un jus, et puis parler là. Vous prenez les deux là, et puis vous mélangez. Non. Il y a un jus, et puis il y a parlé. Là, on est en train de. Il y a critique. Et puis il y a un jus. Là, on est en train de parler à notre papa. On n'a jamais insulté papa. Je dis, moi, c'est comme nous, on est en train de dire, je dis, papa a oublié son fils. J'ai sorti d'ici avec la justice pour la ramener en Côte d'Ivoire. Parce que Simone Gbagbo, j'ai des documents sur elle où elle a fait raser les jeunes patriotes avec Blé Goudé, effectivement.
Parce qu'elle a envoyé les cheveux des jeunes patriotes au Bénin, effectivement, pour travailler pour que ceux-là prennent des armes. Les jeunes qu'ils ont regroupés pour leur demander de prendre des choses, comment on appelle, de payer du pétrole et de brûler tous ceux qui sont burkinabés. Moi, je ne dis pas on. Je vais traduire Simone Evier Gbagbo en prison, en justice. Il va poser plainte contre elle et puis il va pour montrer toutes ces preuves-là. Ça va aller en Côte d'Ivoire là-bas, mes avocats vont envoyer ça en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis s'il y a encore une justice là-bas, on va continuer ça ici. La plainte ici. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, on va rentrer dans le but de... À la CPI, les Sarkia, le Bleu Boudé sont partis témoigner. Si moi j'étais parti témoigner, Gbagbo sortait, Bleu Boudé restait. Parce que Gbagbo a demandé à ce que Bleu Boudé dise aux jeunes patriotes des Ivoiriens qui veulent le tuer. Donc il faut que ces personnes sortent les mêmes. Mais Bleu Boudé et Simone Evier Gbagbo a demandé qu'ils prennent du pétrole pour brûler tous ceux qui sont du là, les Aoussa, tous ces gens qui les brûler. J'ai des cassettes pour ça. Et j'ai des jeunes qui sont capables de témoigner pour ça. Tout juste le temps de permettre à ces jeunes-là de se mettre à l'abri. Et puis nous allons faire la guerre juridique. C'est ce que j'ai bien voulu vous dire. Donc les heures qui suivent, je vous dirai que je vais faire effectivement un direct. Merci. Quand vous cherchez les diables, n'allez pas au village. Ils ne sont pas là-bas. Si vous voulez voir la sorcellerie en plein jour, en plein midi, si vous voulez voir l'hypocrisie en plein jour, en plein midi, comment l'hypocrisie se comporte, comment l'hypocrisie marche, quelle est la démarche de l'hypocrisie, si vous voulez voir ça, là, je vais vous montrer. Si vous voulez voir la méchanceté, marcher, parler, réfléchir, raisonner, venez, je vais vous montrer. Tout ça là, ça se trouve chez les simonistes, chez les affidés, chez les bléistes, mais précisément chez les simonistes. Des sorciers et des sorcières qui se sont regroupés chez les simonistes pour nous pomper l'air, pour nous pomper l'air, pour nous créer toutes sortes de trésors dans le combat. Ils sont là. La Coupe pénale internationale, bravo, mais attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc on est content. Quand la justice annule toutes sortes de poursuites, on est content. On est heureux. On jubile. On applaudit. On soutient. On acclame. Ah bon? Donc toute poursuite judiciaire n'est pas bonne. Elle est mauvaise, elle est méchante. Vous êtes des sorciers. Simonis, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, des diablotins. Vous applaudissez le comportement, l'acte posé par la Cour pénale internationale. Parce que la Cour pénale internationale vient de lever toutes sortes de poursuites, annuler toutes sortes de poursuites. Quand Simone Evier, vous applaudissez, vous êtes content, mais vous mettez enfin des gens en prison. Sorcellerie. Sorcellerie en plein midi. Sorcellerie en plein midi. C'est quoi ça? La brave Oma, la vaurienne Oma, la sorcière Oma, ouais. Tu as attrapé enfin les gens pour les mettre en prison. Et puis tu vas danser parce que la Cour pénale internationale aurait annulé une poursuite contre toi. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. En plein jour, en plein midi. Et on applaudit. C'est-à-dire, moi, j'ai mené le combat pour que moi, on m'arrête et puis on me mette en prison. Moi, j'ai mené le combat durant 20 ans pour que moi, on m'arrête, on me mette en prison, on me jette en prison. Ça, c'est ma récompense, ça. Oh Dieu. Je ne savais pas que je soutenais une sorcellerie. Je ne savais pas que je soutenais une sorcière. Oh mon Dieu. Vous poursuivez avant les gens, vous lancez des mandats, vous approuvez les arrestations, les chantages, des menaces par jour. Vous insultez, mais quand on répond, on est poursuivi, le bâton est brandi. Parce que nous sommes des orphelins, nous n'avons aucun soutien. Donc je suis dans ce combat pendant 22 ans pour que je sois poursuivi et que je sois arrêté, jeté en prison. C'est ma récompense, ça. En tant que citoyen ivoirien, c'est ma récompense. Yeah, man. Ouais, la Cour pénale internationale. Va maudire matin, midi, soir.
C'est ma récompense, hein? C'est ma récompense ce matin. On prend enfin les gens, on jette en prison. Oui, Alazater est condamné à 6 mois de prison. 1 mois de prison ferme. 5 mois sursis. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et Dieu saura à quel moment il faut rétablir l'ordre et la justice. Et Dieu. C'est-à-dire, moi, je soutenais la sorcellerie. Moi, je soutenais les sorcières et les sorciers. Moi, je soutenais des hypocrites. Moi, je soutenais la méchanceté faite chère. Quand je vois Simone et Yves, c'est la méchanceté faite chère. C'est-à-dire, quand tu vas voir la méchanceté en plein jour, regardez Simone et Yves. Quand vous voulez voir la méchanceté en plein jour, c'est-à-dire, il est 6 heures, le soleil se lève, il regarde le soleil bouger. C'est Simone qui marche, avec l'expression de sa démarche, animée de méchanceté, d'hypocrisie. Pourquoi toute cette méchanceté? Ay Allah, wow, ay sama nijaay. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ay la ilaha illallah. Yow daal mën nga ni koo bëgg mu kawte tey moom yow yaa kawte. Yow boo nga jóg.